Nice, salut. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo super attendue et vous me l'avez beaucoup demandé. Je vous mets quelques exemples, quelques preuves parce que moi je suis pas un fake, moi je vous mets tout. Salut Modzi, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les 10 pop les plus chers du monde? Bisous, je t'aime. Hey, salut Modzi, j'espère que tu vas bien. J'aimerais trop que tu fasses une vidéo sur les 10 pop les plus chers du monde parce que moi mes pop elles valent toutes 15 €, j'en ai rien à branler. Salut Modzi, c'est laquelle la pop la plus chère du monde? PS, je t'adore, t'es beau, t'es le meilleur, t'es au-dessus de tous les autres. Faisons un enfant tout de suite. Perso, je te déteste, je ne t'ai jamais aimé, tu es nul, moche et tes vidéos puent la merde. Peux-tu quand même faire une vidéo sur les 10 pop les plus chers du monde? Car j'aime ces figurines à la grosse tête. Merci, câlin, cœur. Salut, c'est Chuck Norris. Pas besoin de faire cette vidéo. J'ai déjà les 10 pop les plus chers du monde. Salut. Bref, vous voyez, je ne vous mentais pas, hein. Et avant de démarrer la vidéo, je t'invite à répondre en commentaire. Pour toi, c'est quoi le mieux entre une pop très belle et une pop très chère? Allez, let's go, je t'attends. Les pop, ça existe depuis 2011. Et pour certaines de ces figurines, pour les avoir, il va falloir vendre ton chien, ta mère, ta soeur, ton frère, ta maison, ton radiateur, Hervé le voisin, une chaise de bureau, 2 cotons-tiges et 3 rondelles de saucisson. Ouais, parce que ça vaut un bras. Et aujourd'hui, on va aller voir les 10 plus chers et rares au monde, ever, de tous les temps. Et là, tu vas me dire, mon petit Jean-Kylian... Et quand c'est qu'on commence la vidéo, parce que tu parles beaucoup, et c'est chiant quand même, et mais ta gueule. Bon, on démarre, c'est parti. En numéro 10, on retrouve la Funko Pop Rocks de The Notorious Big, en métallique. Alors forcément, pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardent, vous ne devez pas le connaître. C'est un rappeur américain qui a été assassiné en 97, c'est un des rappeurs les plus connus avec Tupac, et évidemment, c'est une pop ultra cotée, puisque aujourd'hui, cette pop, oui, cette pop que vous voyez, cette pop, elle est sortie en 2011, c'est une exclusivité pour la Comic Con de San Diego, et il n'y a que 240 pièces au monde de cette pop. Et passons au plus intéressant, le prix, hein, évidemment, puisque cette pop ne vaut que 1960 $, environ 1607 €. Voilà, je me l'offre demain. Allez, j'y vais, go. Sympa. En numéro 9, tous les fans de DBZ le savent et tous les fans de DBZ la veulent. La figurine pop Planète Arlia Vegeta, la numéro 10. Alors celle-ci, c'est le personnage de Dragon Ball Z qui est sorti en 2014 en tant qu'exclusivité de la Comic Con de New York et de Toy Tokyo. C'est une pop vraiment recherchée par les collectionneurs. Alors faites bien gaffe les collectionneurs parce que cette pop elle est tellement recherchée qu'il y a plein de customs et de fausses répliques de cette pop sur AliExpress ou des sites comme ça. Il y en a partout des fausses, donc faites attention quand vous la voyez à 15-20 balles, posez-vous des questions puisque cette pop vaut, attention, 1990 $, soit 1633 €, putain. C'est un petit peu cher, on va pas se le cacher. Oui, c'est un petit peu cher. Allez, passons à la 8ème, il y en aura des pires de toute façon. La numéro 8, c'est une figurine pop Heroes de Green Lantern Glow in the Dark phosphorescente. Alors celle-ci, c'est une figurine qui est sortie en 2010 en exclusivité pour le Comic Con de San Diego et il n'y a que 240 exemplaires de cette pop au monde. C'est-à-dire qu'il y a 240 gars sur 7 milliards d'êtres humains qui ont cette pop dans les mains. C'est ouf. C'est une Glow in the Dark et donc elle vaut la modique somme de 2180 $. Mon dieu, soit 1789 €. Allez, celle-là, on peut la tenter aussi, hein, il nous reste quelques petits sous de Noël, hein. Numéro 7, oui, je chante pour la 7ème transition, j'adore les numéros, et le 7 est mon préféré, non c'est faux. La numéro 7, c'est une figurine pop Star Wars holographique de Dark Maul. Les holographiques de Star Wars, elles sont ultra cotées, ultra cherchées, et aujourd'hui, on tombe sur la Dark Maul. La Dark Maul qui est elle sortie en 2012, en exclusivité pour la Comic Con de San Diego encore une fois. Ils font chier les Comic Con de San Diego, ils ont toutes les exclus, putain. Et cette pop, elle vaut 2444 $, soit environ 1831 €. Et si on passait à la 6ème pop du classement, hein, qu'est-ce que vous en dites? Mais ouais, parce que sinon la vidéo s'arrête là, donc c'est un peu chiant parce que je pourrais vous parler de ma vie. Alors je suis né il y a 31 ans, hein, dans une petite bourgade, pas loin de... Non bref, passons. Numéro 6, la Funko Pop Disney de Dumbo, mais Dumbo Gold.
Alors cette figurine, elle est sortie en 2013, en exclusivité encore une fois pour la Comic Con de San Diego. Il n'y a que 48 pièces au monde de cette figurine. C'est pour vous dire la rareté du truc. Elle vaut 2444 $. La numéro 5, c'est une figurine pop classics d'Orange Mécanique. Alors, il faut savoir que récemment, les figurines pop d'Orange Mécanique, elles sont ressorties. Enfin, la figurine pop d'Orange Mécanique est ressortie en version plus jolie, plus détaillée évidemment, puisque Funko s'améliore chaque année. Et au final, ceux qui ont cette figurine super cotée, qui est sortie dans les premières des générations de pop, et bien en fait au final ça fait un peu mal au cul, parce que quand tu l'as mieux faite à 12 €, tu te dis bon, sympa, mais personne va vouloir me l'acheter si je la revends. Cette figurine, elle est disponible qu'en 12 exemplaires dans le monde. Elle a été conçue et distribuée exclusivement pour les VIP de Funko. Toutes les boîtes de ces figurines ont été signées par Brian de Funko. Alors, petite histoire, si tu sais pas qui c'est Brian, le gars s'appelle Brian Mariotti, c'est juste un peu le CEO de Funko, c'est-à-dire le PDG, le grand Manitou, le grand chef des armées de Funko. Voilà. Number 4. Numéro 4. Là, on a une figurine pop qui aurait pu se trouver dans la dernière vidéo qu'on a tournée, hein? Tout simplement parce qu'on a parlé de Stan Lee. On a montré une figurine pop de Stan Lee en super-héros rouge. Mais nous, on n'avait pas la super-héros rouge métallique. Et ouais, on l'avait pas celle-là. Cette figurine, elle est très chère parce qu'elle a été signée de la main de Stan Lee. Elle est cotée à 3650 $, soit environ 2216 €. C'est une exclusivité Comic Case 2017 et il n'y a que 12 exemplaires de cette figurine. Dans le monde. Dans le monde. La planète. Bah alors, la numéro 3. Si t'es pas américain, je crois que tu connais pas. J'ai jamais vu ça. Figurine pop Ad Icons. Alors, les Ad Icons, c'est les petits personnages de pub. Et c'est Blueberry phosphorescent. Voilà. Le truc, il vaut 3650 $, sorti en 2011. Et c'est tout ce que j'ai comme info parce que je ne la connais pas et parce que je la trouve ultra laide. Voilà, bisous. La deuxième, celle qui va passer une mauvaise nuit parce qu'elle n'est pas première au final. C'est encore un Dumbo de Disney, mais cette fois-ci version clown. Cette figurine, elle est sortie en 2013 en exclusivité pour le Comic Con de San Diego encore une fois. Et il n'y en a que 48 exemplaires dans le monde. Elle vaut 3650 $. Le roi des pop. La pop la plus chère. La pop la plus rare. Le prix le plus exorbitant. Vous n'en croirez même pas vos yeux, puisque moi je suis en train de regarder mon écran et que j'ai mes yeux qui saignent. On a parlé tout à l'heure de la pop d'Orange Mécanique, un film assez vieux, mais à voir. Et nous avons encore la pop d'Orange Mécanique, figurine pop classique Orange Mécanique phosphorescente. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en a que 6 exemplaires dans le monde et qu'ils ont été tous offerts aux plus grands collectionneurs de pop par Brian, le CEO PDG de Funko. Et cette pop, elle est cotée à 13 000. Oui, vous m'avez bien entendu. 13 fucking 1300 $. Ce qui équivaut à 10 910 €. Pas plus, pas moins. Alors, Titouan Funko Collection, qu'en as-tu pensé de cette vidéo top? Eh bien finalement cette vidéo elle est pas de top parce que moi j'ai que 15 € pour acheter mes pop et de toute façon moi je peux pas acheter ces pop chers. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces pop chers? Franchement, mais en plus tu me... Mais franchement, mais c'est inadmissible de faire cette vidéo. Moi je vais retourner sur Fortnite. Adieu Titouan, tu étais le meilleur. En tout cas les mods, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça va beaucoup m'aider, vous le savez. Le partage est très important. Et en ce moment, vous nous faites vivre une aventure à Jess et à moi extraordinaire. On a pété les scores au niveau des vues. On a pété les scores au niveau de tout. Et on vous en remercie énormément, énormément, énormément. N'hésitez pas à utiliser le code promo Jérémy-R2B sur popinbox.fr pour acheter vos pop moins chers, 10% moins chers. Et puis moi je vous souhaite une très belle soirée, je vous retrouve en commentaire directement, voilà le petit commentaire, répondez à la question du début de vidéo et puis on va parler Funko Pop ensemble dans les commentaires, je vous attends, bisous, salut,
paix et volupté sur tous les collectionneurs de Funko. Bisous bisous la communauté, je vous adore, vous êtes la meilleure des teams, la team Modzi, la team MODZII, la team des mods. Salut, merci, j'ai beaucoup parlé.